par rapport au désir d'enfant. Quand un couple commence à avoir un désir d'enfant, tu vois, il y a l'horloge biologique chez la femme qui fait qu'à un moment donné, c'est vital, il faut qu'elle ait un enfant. D'accord? Après, tu disais à ce moment-là que oui, finalement, le fait de faire un enfant, ça relève pas d'intention super élevée, quoi. C'est plutôt on suit nos trucs et puis on veut que, et puis c'est des velléités qu'il y a derrière tout ça. Ben, vu par un bout, c'est quelqu'un qui n'a plus eu un enfant. Alors voilà. Il embellit le truc à sa façon, dans la mesure de ses possibilités. Alors qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, qui fait qu'il est amené à ça? C'est ça qu'il faut voir. Oui, alors c'est ça. En général, c'est pas très noble. Si, derrière tout ça, oui. Il faut l'aborder comment, alors? Mais c'est déjà, tu vois, il faut déjà tout renverser. Parce que, on dirait actuellement que une femme, elle veut un enfant, elle est en train de faire un acte particulier, tu vois. Alors qu'en fait... Ça fait partie de son accomplissement personnel, quoi, ça. En réalité, c'est la nature des choses, c'est tout. Voilà. Et après, elle a un enfant, elle n'est pas en train de... Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est extraordinaire, plus que, au-delà de tout, mais en même temps, ça n'a pas... Tout ce qui est présenté comme extraordinaire, c'est bidon. Ouais, ce qui est extraordinaire, c'est pas ce qu'on croit. C'est à elle que revient tout ce bonheur, en fait. C'est pour l'enfant, là, en l'occurrence. Toute cette phase. D'ailleurs, une mère, elle a tout le bonheur de la conception jusqu'à l'accouchement. C'est tout pour elle. Hein. Jusqu'à après l'accouchement, cette période d'allaitement, etc. Ouais, la période d'allaitement, elle est sur la lancée. Ce qui veut dire qu'elle commence à se sacrifier elle, mais elle le fait avec amour. Avec amour, parce que elle s'est tellement chargée d'amour pendant la période d'avant de gestation. Voilà. Que cet amour, elle redistribue. Voilà. La période de gestation, c'est une période où elle reçoit l'amour. Puis après, elle a encore toute une prolongation avec jusqu'à un certain âge. Tu vois, normalement, il y a, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a les 33 mois. 33 mois. Où une mère, elle a les 9 mois de gestation. Et ensuite de ça, un enfant, il doit rester encore 2 ans avec elle. Oui. D'une manière, il est collé. Oui, 24 mois. Ouais. D'ailleurs, c'est les 24 mois d'allaitement qui sont prônés dans l'islam. Hein. Ouais. Et dans tous les peuples. On en parle parce qu'il fallait en parler. Mais avant d'en parler, c'était comme ça aussi, tu vois. Ah ouais, donc les 24 mois plus les 9 mois de gestation, ça fait 33. Et 33, c'est vraiment symbolique quand même. Ben, c'est tout, il n'y a rien qui est laissé à volo. Ah ouais, extraordinaire. Il faudrait plonger là-dedans, moi j'ai pas de... À partir de quelles études plonger là-dedans? Dans les études traditionnelles, mais j'ai plus rien, je crois Des noms, on n'en parle pas. Non, parce que... Mais peut-être à un moment donné, je ne me rappelle plus. Qui c'est qui en parlerait, ça? Je sais pas. Si je tombe sur quelque chose, je lèverai les bras. Oui, d'accord. Et toi, chez les Noirs, les fins fonds des savanes, ils sont au courant. Les Noirs d'Afrique. Ouais. Ou de... Même chez les Australiens. Les sauvages de l'Amazonie, il n'y a pas de problème. Dans le monde entier, il y a que dans le monde moderne, on a perdu du tout. On est complètement déconnecté de l'essentiel. Hein. Total. Et ça déjà, que des enfants ne puissent pas rester les 24 mois après avec leur mère, c'est déjà la condition sine qua non de fabriquer des monstres. Ouais, c'est clair. Hein. Non.
Parce qu'il y a un déséquilibre à la base même. Puis il y a des choses monstrueuses qui se passent actuellement avec ça. Tu vois, des enfants qui sentent le contact de leur mère, qui sont paralysés ou apeurés. Petits. Pas des petits machins, tout petits. Eux, ils sentent leur mère, ils ont pas besoin de la voir ou je sais pas quoi. Ils la sentent. Ouais. Oui, d'un coup la mère arrive. Ils se rétractent. Ces enfants qui manquent de toute cette chaleur, en fait. C'est même pas une succion de chaleur, ça va plus loin. C'est plus qu'une chaleur. Ouais. Mais on peut continuer d'appeler ça chaleur, mais pas chaleureuse, c'est toujours. Oui, sens sentimentaliste. Ouais. Alors, c'est quoi on pourrait dire? Voilà. Il y a des enfants qui vont retrouver cet attrait de leur mère chez quelqu'un d'autre. D'ailleurs, chez les animaux, c'est pas un problème. Tu vois, chez les éléphants, hein, une femelle, c'est un problème qu'elle ne peut pas suivre son petit parce qu'elle est blessée, parce qu'elle est malade. Elle transfère son... C'est un autre éléphant qui prend le relais, quoi, tu veux dire. Mais c'est un transfert qui se fait. Ah oui. Avec une autre éléphant qui vient, il y a un truc qui se passe là, puis hop. Mais il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de rupture. Ouais. Tu vois? Donc ils sont en rapport directement avec le centre. Et si cette transmission ne se fait pas à la base chez le petit enfant, homme, il y a une rupture qui se fait, et cette rupture, elle se répercute des années après dans le développement de la personne. Il y a mal donne, tout simplement. Il ne faut pas et chercher des causes sur le plan psychologique. C'est ça, chercher, s'enterrer dans une voie de garage. Alors ça serait quoi des causes alors? C'est lourd, hein. Moi, si je dois chercher, je vais bien trouver comme ça. Mais pour celui qui veut... Non, mais pourquoi le petit enfant, il doit subir ça? Pourquoi il doit passer par là? Pourquoi il doit être... c'est toutes des questions qui se posent par rapport à un état. Il faut être dans tel état pour se poser toutes ces questions. Je veux dire, ça fait partie aussi de cette loi karmique qui fait que c'est ce qu'il aura hérité dans son destin. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je sois d'autre? D'accord. Déjà. C'est quelque chose qu'il a gagné finalement. Oui, mais après, pour comprendre ça, vraiment. Ouais, tiens. Ouais, il faut le laisser. Faut pas s'en occuper. Non, il est sympa, lui. Oh, oui, c'est pas celui qui vient de sauter sur les... Moi, c'est des gens qui marchent. Oh, si je savais. Ouais. Ça doit être des chiens, mais je vais te dire, dans leur attitude en tant que chien, c'est des exemples par rapport aux humains qui, eux, ne sont plus des exemples. Ils sont des exemples de l'incorrection la plus totale. Les êtres humains, oui. Ouais. Mais c'est sûr qu'ils ont un pas, c'est ce que je te dis, les animaux ont un pas d'avance sur nous actuellement. Je peux les regarder, tu les regardes vivre. Ouais. Moi je me dis, mettons, bonjour, tu vois. Et pour en revenir à cette histoire, ça m'intéresse de gain en fait, t'as gagné ça, t'as gagné le fait de... C'est intéressant, mais il faut faire attention, parce qu'il faut surtout, quand je parle de démarche, c'est qu'il faut aller changer une donne fondamentale. Ça veut dire quoi, gars? Ça veut dire quoi, t'as gagné? Ça veut dire quoi? Tout est faussé. Donc faut corriger la position initiale, de manière à ce que toute chose reprenne sa véritable identité. Ouais. Autrement, c'est que des mots. Ouais. C'est que des mots. Voilà. Tu vois, le karma, la loi de cause à effet.
qu'est-ce que c'est qu'une cause? Ouais. Qu'est-ce qu'un effet? Parce que les notions cause et effet, simplement spontanées dans l'idée de l'homme, elles sont totalement à côté de la question. Ouais. Alors si c'est la loi de cause et effet, et que c'est bidon, et à partir de ce bidon, tu fabriques quelque chose de bidon, faut arrêter. C'est la nature des choses, et la nature des choses, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Il faut tout reprendre à zéro. Le gros problème pour apprendre, c'est pas tant d'apprendre, c'est de désapprendre. Oui, c'est clair. Ah mais attends. C'est comme quelqu'un qui a appris tout seul à conduire, quand il passe le permis, il faut qu'il oublie tout ce qu'il sait, quoi. Oui, mais là, c'est encore facile. C'est encore facile. Parce que comme il a appris à conduire, il a appris à ce qu'il a fait de ne pas se planter la gueule, il est quand même dans un cours. Et quand il est dans le virtuel... C'est plus difficile. Je vais te dire, s'il y a un type, imagine, tu me fais naître un enfant sur une île déserte au fin fond, je ne sais pas où, et puis il est tout seul. Et après, il apprend à penser, à parler. Comme il sera, lui, placé, il s'en sortira mieux que les gens actuels. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce qu'on a une notion du gagné, du perdu, du machin. Les gens, tout le monde voit ça comme si tu avais été faire je sais pas quoi, puis tu as gagné. Si, c'est tout faux, tout ça. Faire table rase. Ça rejoint un peu cette phrase-là du vrai savoir qui est le fait de... Ce qui reste quand tu as tout oublié. Le vrai savoir, c'est ce qui reste quand tu as tout oublié. Ah, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est un savoir relatif qui est un parasite, en fait. Ouais. C'est ça? C'est de l'ignorance savante. Oui, d'accord, on en revient à ça. Oui, d'accord. Oui, mais ça n'explique pas le fait d'arriver sur cette terre et d'être obligé d'être privé de l'essentiel, comme ce petit bébé, là, d'un coup, il est privé de l'essentiel sous prétexte que c'est l'ère du Kali Yuga et que tout est éclaté dans tous les sens. C'est aussi difficile à expliquer à ce gamin qui va peut-être souffrir toute sa vie de ses manques et de ses carences affectives et tout ça. Si tu commences à lui expliquer ça, il est foutu. Faut pas lui expliquer ça. Il est déjà foutu parce que si tu commences à l'expliquer, ça veut dire que tu as rien compris. Ça veut dire que tu le berces dans ses faiblesses. Donc c'est mal parti. Donc faut rien lui expliquer. Et puis même, c'est une autre histoire complète. Retrouver le sens des choses, c'est une autre histoire. C'est-à-dire, mon petit bonhomme, tu passes par là, parce que ça fait partie du ciment sur lequel tu vas te construire. Et tout ça, c'est bien joli. Mais mon petit bonhomme, c'est pas ton petit bonhomme, déjà, hein. Et puis tu y passes par là, tu sais pas même par où il passe. Tu vois ça, c'est à ta façon. Où tu le vois passer, tu le vois d'après tes yeux, ta manière. C'est tout faussé. Tout. C'est sûr que les psys, ils nous ont vraiment formatés dans un mode de pensée qui c'est difficile d'en sortir, hein, actuellement. C'est-à-dire, on veut tout expliquer par des... Moi, j'ai toujours une allergie à leur truc, ça veut dire que c'était une protection. Évidemment, comme toujours, j'avais affaire, tu vois. Lui, les psys, s'il y en a un qui s'approchait, qui se brûlait les ailes, il n'y revenait plus.